Aujourd'hui, 6 novembre, je célèbre une date personnelle. Mais mon cœur refuse de se joindre à la liesse. Ce jour qui marque mon anniversaire devient un moment de réflexion, de lucidité, de gratitude et de responsabilité. Car dans le tumulte de notre nation, il serait indécent de danser quand le peuple pleure. Je veux d'abord remercier celles qui marchent à mes côtés depuis tant d'années. Juan, mon épouse, mon allié, mon souffle. Ton amour est mon socle. Ta présence, mon équilibre. Sans toi, ce parcours de plus de 35 ans dans le métier n'aurait pas eu la même lumière, Juan. Je remercie mes collaborateurs à Scoop, ces artisans de l'information qui, malgré les vents contraires, continuent de croire en la mission de dire, d'éclairer, de servir et d'informer. Vous êtes les gardiens d'une parole libre dans un pays où la vérité est souvent étranglée. À mes amis de la radio et de la télévision, aux auditeurs, aux auditrices, aux sponsors, aux partenaires du secteur privé, aux acteurs politiques sincères, à authentiques, mes amis, authentiques, aux journalistes courageux, je vous dis merci. Merci pour votre accompagnement, votre soutien, votre foi en ce métier que nous pratiquons dans des conditions extrêmes. Depuis plus de 3 décennies, j'ai vu ce métier se transformer, se fragiliser, se réinventer. Mais jamais je n'ai vu autant de périls que ceux qui nous assaillent aujourd'hui. Le journalisme, au lieu d'être un rempart, devient parfois complice du mensonge, du sensationnel et même du vide. Nous vivons une époque où le buzz a remplacé la vérité, où l'éthique est sacrifiée sur l'autel de la viralité, où l'information devient, je dirais avec l'âme meurtrie, marchandise. Et pourtant, dans un pays comme Haïti en détresse, l'information devrait être une arme de construction, pas une arme de distraction. Nous sommes donc aujourd'hui fatigués. Fatigués de vivre dans un pays où les politiques sont classés voleurs, apatrides, où l'État est absent, où plus de millions de déplacés sont abandonnés, sans abri, sans espoir, sans voix. Cette fatigue est collective. Elle est aujourd'hui nationale. Nous sommes indignés de voir la solidarité disparaître, de constater que le bien est devenu si rare qu'il est perçu comme un acte héroïque. Indigné de voir des jeunes transformés en togues, privés de repères, de rêves et de dignité. Nous sommes trompés par des conseillers gloutons, des partis politiques affairistes, des élites en quête de miettes pour exister.
trompés par ceux qui prétendent servir le peuple, mais ne servent que leurs intérêts. Notre capitale, aujourd'hui, est méconnaissable. Plus de bicentenaires, plus de champs de Mars, plus de bibliothèque nationale. Le palais national est un hangar. Grand Rue a disparu sous les balles et les fatras. Les lieux de culte sont vides, vidés et même profanés. Saint-Jean-Bosco, c'est l'église qui haut, Saint-Gérard d'Aréus, Sainte-Anne, le temple du secours de Bel-Air, tous ces lieux qui étaient jadis des refuges sont aujourd'hui des ruines. Aucun fidèle ne peut y chercher secours. La spiritualité elle-même semble en exil. Et pourtant, nous vivons comme si tout était normal. Comme si le présent n'avait pas d'importance. Comme si nous n'avions aucune mission pour Haïti. Comme si Haïti n'était plus aux Haïtiens. Cette résignation est une trahison silencieuse. Nous continuons de chercher des salines. Nous continuons de chercher Christophe, toutes ces vertus. Comme si l'histoire pouvait seule nous sauver. Mais l'histoire est mémoire. Le présent est action. Et l'avenir est responsabilité. Il ne suffit pas de se souvenir. Aujourd'hui, il faut agir. En ce jeudi 6 novembre, je lance un appel à cesser de se battre entre nous, à ceux qui ont la mission de changer ce pays, de prendre enfin leurs responsabilités. Le peuple attend, le peuple souffre, le peuple mérite mieux. Je lance un appel à mobiliser la nation pour un grand combat contre les apatrides, les voleurs, les violeurs et les corrompus. Ce combat n'est pas partisan, il est moral, il est historique, il est vital. Nous devons nous créer une nouvelle société bâtie sur l'égalité pour tous, sur la justice réelle, sur la dignité humaine, sur la vérité comme fondement. Ce n'est pas un rêve, je dirais, c'est une exigence. Donc, ce 6 novembre 2025, je ne souffle pas de bougies, je souffle des mots, je souffle des vœux, je souffle une volonté à impasse. Celle de voir Haïti se relever, non pas par miracle, mais par engagement collectif. Je vous demande, vous qui m'écoutez, de ne pas détourner le regard, de ne pas vous habituer à l'horreur, de ne pas vous résigner, car chaque silence est une complicité, chaque indifférence est une abdication, Et je conclue avec cette certitude, Haïti peut renaître. Si les Haïtiens se réveillent, si la vérité devient notre boussole, si la justice devient notre loi, si l'amour du pays devient notre moteur, ce n'est pas le temps de la fête, c'est le temps d'Arius, Mano, Davidson, Marco, tout le personnel, c'est le temps du sursaut. Et je suis là, avec vous, aujourd'hui et toujours, pour le porter vers de nouvelles directions et vers d'autres responsabilités. Avez-vous compris? Merci.